Bienvenue en ce deuxième dimanche du deuxième confinement qui nous rassemble dans l'écoute d'un évangile sans frontières, d'un évangile qui nous rejoint au cœur de nos vies, au cœur de nous-mêmes et bien au-delà de nous-mêmes. Nous sommes invités à un culte entre les murs de nos maisons, immobiles, sans nous en présence, avec nous en communion de prière. Celui qui nous rassemble, c'est de lui que nous recevons ce matin la paix et la grâce. Et nous louerons l'Éternel, notre Dieu. Je voudrais te donner ton nom comme un cadeau, gratuit, sans mérite, offert pour le bonheur de tous. Oui Seigneur, je voudrais dire ton nom, pas une définition, pas un dogme, mais comme une semence déposée au creux de la vie, comme un désir, comme un appel, comme une attente. Je voudrais dire ton nom, et dans ce nom sur mes lèvres, que toutes mes sœurs, tous mes frères puissent toucher ta passion pour nos tentatives d'amour. Et dans ton nom, qu'ils puissent entendre ta reconnaissance pour le droit des humains. Et dans ton nom, qu'ils puissent crier la faim que rien ne comble et la volonté d'aimer jusqu'à l'extrême. Et dans ton nom, qu'ils puissent clouer leurs souffrances et leurs rêves cassés et leurs ruptures. Et dans ton nom, qu'ils puissent glisser leur mort et leur espérance. Et dans ton nom, qu'ils puissent moissonner, récolter leur avenir. Oui Seigneur, je vais dire ton nom, celui que tu annonces toi-même, le nom que tu livres toi-même à ceux qui se risquent vers toi. Je vais dire ton nom, pour que tous puissent l'entendre et s'en réjouir, le répéter, s'y accrocher et y puiser comme une fontaine et en vivre. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour. Et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble en ce jour. Réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour. Réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Et de nous rejoindre dans la prière d'illumination. Notre Dieu, notre Père, que nos lèvres s'ouvrent à la louange, que notre intelligence s'ouvre à l'accueil de ta parole, vivante, innovante, percutante, et ce par l'Esprit Saint qui nous unit, que nous puissions l'accueillir avec reconnaissance, avec abondance, maintenant. Amen. Et nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées
avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. » Et il en est ainsi des paraboles, frères et sœurs, celle inscrite au cœur de l'Évangile qui marque les mémoires, édifie nos âmes pour parler à la façon du XVIe siècle, booste nos convictions pour parler à la façon d'aujourd'hui. De ces paraboles pleines de sens, pleines de bon sens, simples pour être comprises du plus grand nombre, des passages figurés, imagés, qui puisent à la source du quotidien des contemporains du Christ. La vigne, les champs, la perle rare, le bon samaritain et tant d'autres encore. Non du réchauffé pour nous ce matin, mais des histoires de la vie courante qui évoquent pour chacun d'entre nous et reflètent pour chacun d'entre nous une part de nous-mêmes où nous pouvons puiser, reconnaître et s'y retrouver. Telle est la prédication du Christ, non de grands discours, ni de traités sans fin, mais l'essentiel, juste l'essentiel, pour rendre accessible la bonne nouvelle, la nouvelle bonne qui s'incarne sur la base de l'ordinaire, pour que nous ne perdions pas pied. Toutefois, frères et sœurs, à bien relire cette parabole des 10 jeunes filles, rien n'est moins sûr, tant ce récit nous semble âpre, difficile en première lecture. Il est question de règne des cieux, d'huile, d'ampe à huile, d'un marié qui se fait attendre et de jeunes filles au nombre de 10. Elles auraient pu tout aussi bien être 20, 100 ou davantage, qu'importe, la moitié d'entre elles sera désignée comme folle et l'autre comme avisée. Tout va se jouer dans la nuit, dans l'attente, de portes qui s'ouvrent, de portes qui se referment, un seuil franchi, mais aussi un seuil infranchissable. On pourrait sans aucun doute s'arrêter là, s'attarder sur l'imprudence, l'oubli de provision d'huile pour cheminer, pour attendre, pour veiller. Elles n'ont pas alimenté leur lampe pour certaines d'entre elles. C'est pourtant un geste vital, nécessaire, indispensable, car elles sont sinon condamnées à l'obscurité. C'est sans aucun doute un manque d'anticipation, de prévoyance, un oubli de taille. Et il est vrai que cela engage tout le groupe et met en péril les oublieuses elles-mêmes. Alors vous l'avez entendu comme moi, elles resteront sur le seuil, empêchées d'entrer. Pourtant, elles ont frappé à la porte. Il est écrit que le maître des lieux ne les reconnut pas. Fin de l'histoire, la porte se referme sur elles, sur les 5 d'entre elles, avec un accueil inabouti, un accueil inachevé. C'est sans doute là un échec véritable de l'hospitalité. Mis à part la difficulté à se laisser traverser par cette parabole à caractère tranchant, de considérer avec vous et de chercher avec vous le sens de cette histoire rocambolesque, d'une porte close, faute de vigilance, mais aussi peut-être faute de bienveillance. D'ailleurs, la faute à qui? À celui qui s'est fait attendre, à celles qui n'ont pas su organiser l'attente, ou à celles qui ont choisi de ne rien partager, de ne rien offrir. Alors, à cela, je vous laisse y répondre et méditer. De mettre ensemble l'éclairage sur le dernier verset, le verset 13, qui est un verset conclusif. Je vous le relis. « Veillez donc, puisque vous connaissez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque nous ne connaissons
ni le jour, ni l'heure de la venue du royaume, de la venue du règne des cieux, toujours pas, pas davantage, pas plus hier qu'aujourd'hui. Frères et sœurs, amis, quand il n'y avait alors ni temple, ni prêtre, ni institution, les premières communautés étaient déjà dans l'attente fébrile du royaume. Il a fallu combler cette attente, organiser les églises, poser des doctrines, poser des traditions qui ont marqué l'histoire de l'Église universelle. Et les siècles sont passés, les millénaires sont passés. Et le royaume n'est toujours pas là, pas encore du moins. L'attente est longue et le chemin parcouru est marqué de nos propres limites, de nos amnésies, de nos failles, mais aussi de nos faillites, toutes les fois où l'Église s'est crue arriver, où l'on s'est cru arriver en se dispensant tout simplement de l'essentiel, de la grâce, de l'amour et de l'espérance. L'Église fut parfois avisée, mais elle fut aussi parfois folle. Folle tout simplement par suffisance ou par orgueil. Cette parabole, frères et sœurs, nous entraîne, ou tout du moins nous remet devant les yeux ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Veiller est notre affaire à tous. Il y a cet impératif qu'il n'y a pas à remettre à demain ce que nous pouvons dès à présent vivre aujourd'hui et ce que l'aujourd'hui nous révèle de notre humanité. Comment en effet veiller les uns avec les autres durant le confinement? Comment témoigner de l'Évangile, lumière du monde, face à l'obscurantisme tant idéologique que religieux? Comment résister à la peur et au silence des compromis pour que la liberté de conscience, la liberté d'expression demeure notre affaire à tous? Comment veiller avec vigilance? Comment veiller à l'Église? Comment veiller sur nos communautés? Oui, il nous faut être aujourd'hui toujours et encore inventifs, créatifs, audacieux. Il nous faut être sel et lumière du monde. C'est bien, en effet, à travers cette parabole que nous pouvons nous interroger sur le comment, qui nous interroge dans le choix que nous faisons pour alimenter nos vies, pour cultiver la substance de notre existence, pour que notre spiritualité ne s'assèche pas, pour que nous puissions demeurer fermes dans la foi et encore témoins aujourd'hui et demain. Sans doute, et ça nous arrive à tous, que nous éprouvons parfois, de temps en temps aussi, en ces temps suspendus, en ces temps singuliers, nous éprouvons cet avenir difficile à imaginer, difficile à arriver, nous éprouvons ce sentiment d'incertitude. Mais n'est-il pas vrai aussi que nous faisons corps ensemble? Ne cheminons-nous pas ensemble, Église visible et invisible, ferme d'une parole qui ouvre sans cesse et invite sans cesse à s'encourager, qui encourage l'altérité, la liberté, qui encourage la dignité humaine, une parole qui se confesse dans les langues du monde, une parole qui tout simplement prend la mesure de chacun, chacun pouvant faire ce qu'il peut, selon le don, selon la grâce reçue de Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous rejoint encore ce matin, qui nous rejoint dans le creux de nos existences sur le sol terreux de l'humanité. Alors oui, l'Église veille, et elle continue à le faire. Nous veillons dans l'attente du royaume. Nous cherchons, elle cherche, et nous tâtonnons, et elle tâtonne dans la nuit du monde, mais elle ne sommeille pas. Alors, sans aucun doute, à nous de cultiver, d'édifier par la fermeté de nos convictions cette foi qui nous anime, et aussi à travers les gestes du cœur qui nous suscitent sans arrêt, sans cesse bousculés par cet évangile qui veille sur chacun d'entre nous. Le royaume des cieux est à venir. Le jugement dernier ne nous appartient pas. Il est le fait de Dieu et de Dieu seulement. Et de conclure en citant notre présidente, la pasteure Emmanuelle Sebold, dans la lumière du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous aimons surveiller et nous aimons quitter, mais nous ne savons pas veiller. Veiller comme tu l'attendais de tes disciples dans la nuit de Gethsémani. Quand le temps était passé de parler et d'agir,
quand le temps n'était pas encore venu d'affronter et de résister, quand il fallait seulement veiller auprès de toi sans s'endormir. Alors, apprends-nous. Apprends-nous à veiller avec le monde. Ce monde qui s'exalte de ses découvertes et qui aussi s'enténèbre de ses monstruosités. Apprends-nous. Apprends-nous à veiller avec l'Église, qui jouit de la vivacité de ta parole, mais qui se désole d'être une compagnie de moindre apparence. Apprends-nous. Apprends-nous à veiller dans la constance que n'atténue aucune habitude, mais qui se renforce par la joie muette de la fidélité. Apprends-nous. Apprends-nous à veiller dans la solidité d'une persuasion qui ne réclame aucune démonstration supplémentaire. Apprends-nous. Apprends-nous à veiller sans crainte, car aucun malentendu ne peut venir embrouiller la parole donnée. Le cœur offert, la main serrée, le corps tranquille. Apprends-nous, apprends-nous à veiller maintenant, parce que hier nous étions ensemble et que demain nous le serons encore. Même si aujourd'hui j'ai à vivre le silence, la distance, l'isolement et l'incertitude, qui sont les marques de notre liberté jusqu'au cœur de l'amour. Veille. Veille donc sur nous, toi, Seigneur, toi qui n'es ni un maître d'école, ni un gendarme, ni un pédagogue, ni un comptable, mais simplement un berger, alentour de son troupeau en transhumance. Amen. Frères et sœurs, comme Jésus-Christ lui-même l'a un jour enseigné à ses disciples, je nous invite maintenant tous ensemble à la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ce temps de culte est possible parce que nous avons réuni beaucoup de moyens humains, des moyens techniques aussi, pour pouvoir l'assurer ensemble, pour pouvoir continuer aussi d'être en communion dans la prière. Et nous vous le rappelons, nous vous le répétons, tous ensemble nous sommes mobilisés, notamment auprès de ceux qui risqueraient de souffrir de cet isolement. Les pasteurs sont là, n'hésitez pas à les contacter pour les avoir au téléphone, leur demander une visite, c'est toujours possible. Au cours de ce culte, malgré le fait que nous ne soyons pas ensemble physiquement dans la même pièce, dans le même temple, il y a maintenant un moment d'offrande. Un moment important pour que l'Église constitue justement d'avoir ses moyens pour continuer d'assurer le service auprès de chacun et le service de l'annonce de l'Évangile. Pour que cette offrande soit possible, c'est très simple. Vous pouvez simplement utiliser une enveloppe, dimanche après dimanche, y mettre votre offrande, et puis quand ce sera possible, vous la donnerez à votre trésorier, vous lui enverrez. Vous pouvez aussi faire un chèque dès maintenant, lui envoyer par la poste, ou de la même façon le remiser dans une enveloppe et envoyer tout cela au bureau de l'Église plus tard. Il est aussi possible de faire des dons en ligne. Vous trouvez un petit bouton, un petit clic à faire sur la page internet de chaque Église locale. C'est maintenant le temps de l'offrande. Ô Jésus, mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce, comme un flot de source, un chant dans la nuit. Jésus,
Jésus, je salue ton nom. En toi, Jésus, à toute heure, que ma joie demeure. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde en tout temps et de toute manière. Amen.